Normalement, les 4 tankent tout et t'as le temps de tuer le bonhomme. Voilà, c'est un copain. YouTube et on se retrouve pour l'épisode 4 qui est directement filmé à la suite de l'épisode 3 mais que j'ai coupé en deux parce que ça prenait trop de temps. Donc on va se retrouver directement pour la quête bûcheron en détresse qu'on avait pris dans l'épisode précédent. La quête nous demandait d'aller tuer 5 millimilous, donc c'est ce qu'on va faire, hein. On n'a pas trouvé malheureusement de groupe où il y avait beaucoup de millimilous dedans, donc on a dû quasiment faire 5 combats. Je crois qu'il y a un combat où il y en avait deux. Et donc on a fait ouais ça, 4 combats. Mais c'est pas très grave, sachant que dans les combats, on a des chances de dropper les sachets de poivre qu'il va nous falloir pour la quête d'après. Malheureusement, vous verrez qu'on va dropper aucun sachet de poivre pendant cette session et qu'il va falloir aller drop les 4 sachets de poivre plus tard. Donc on peut rendre la quête du bûcheron. Ensuite, on doit aller à l'atelier alchimiste où on va trouver le bûcheron en détresse et aller voir Majax et Nibellule qui avaient des quêtes en attente. On va passer voir Aisling, mais il y a Prime sur le chemin, donc on va aller voir les deux. Hop, on va finir cette première quête et ils vont nous demander d'aller taper des rats. Donc direction les égouts d'Astrub et on va faire ces petits combats qui sont des combats solo contre deux rats. Et en vrai, vous pouvez le voir sur l'écran, Leka a bien galéré, il a fini à 28 HP. Donc ça s'annonce mal pour la Pandawa. Le Sadida et la Kra, ça s'est très bien passé. Mais la Pandawa, malgré tous ses efforts, elle a perdu une première fois, puis une deuxième fois. Et après, j'ai décidé de mettre tous ses points en agilité pour passer le combat. Et ça s'est bien mieux passé. On enchaîne avec le deuxième combat contre Serra. Pareil, j'ai commencé par la Pandawa parce que c'est celle qui allait le plus galérer. Et c'est passé du premier coup une fois qu'elle avait tous ses points dans les stats. Cette fois-ci, c'est le tour de Leka de mourir parce que j'ai eu un problème de focus. Ils se sont super bien cachés. Donc je pouvais pas finir le mob que j'avais commencé. Mais sinon, avec le Kra et le Sadida, ça s'est très bien passé. Le troisième combat, je vous épargne tous les détails, mais on les a one-tap sur tous les persos. Et il va falloir maintenant qu'on aille reparler au rat qui est dans le petit virage, là, dans les égouts. Donc on lui parle et on retourne voir Aisling, qui va nous finir la quête rat de bibliothèque et nous donner la légende d'automne. Donc la légende d'automne, c'est la quête où il faut ramener le petit Ratorsk dans le cimetière d'Astrub. Donc on va dans la forêt d'Astrub pour aller parler à Hunter x Hunter qui nous ramène voir Elena Aura. Ensuite, il faut qu'on piste les petits sangliers. Donc voilà, il faut cliquer sur les petites traces de pas. On retourne voir Elena Aura qui nous renvoie vers Hunter x Hunter. Et une fois qu'on lui a parlé, on retourne la voir. Mais sur le chemin, on a décidé d'aller tuer les bandits manchots. Donc vu qu'on a croisé les bandits manchots, on les a tués, hein, parce que comme ça, on repassera pas par là. Hop, on a un petit bug de déco, mais maintenant on est habitué. Je me rends compte qu'il faut juste que je lise aussi la petite liste que j'avais dans mon inventaire de quêtes. On va finir tranquillement la quête d'Elena Aura, où on va devoir faire des combats solo contre des porcasses. Donc vu comment ça s'est passé avec les cas, j'ai eu un petit peu peur pour la Pandala. Mais vous allez voir, on va se bloquer dans un coin, et dans ce coin-là, en fait, ils seront en zone, et du coup on va bien pouvoir les taper. Donc on a fini le combat avec tout le monde. On retourne voir Elena Aura, et c'est gagné. Maintenant on va aller faire la quête de l'amours, qui est la suite du bûcheron en détresse, hein. Donc on va parler à Lekaflip qui va nous aider pour le combat. On va cliquer sur le tonneau et ça va faire apparaître l'amours. Donc là c'est ce que vous avez vu en début de vidéo, hein. Je pensais que le combat était free et je me suis fait one tap. Mais alors je me suis fait one tap une fois.
Ensuite, je me suis dit, on va jouer plus safe. Et c'est Leka qui est mort. Donc on va y retourner une troisième fois. Et la troisième fois, c'est moi qui meurs. Et donc ce combat free s'est avéré être un véritable enfer. En tout cas pour le Sadida, pour les autres, bah, j'ai fait un peu plus attention et voilà, hein, ça s'est bien passé. Donc on va aller voir Edward Elric et on retourne voir le bûcheron et on a fini bûcheron en détresse. Maintenant, j'ai regardé sur quel mob se droppaient les mesures de poivre et j'ai décidé qu'on ferait ça plus tard parce que le taux de drop c'est du 1%. Donc on va aller voir Krustibat et faire sa petite quête. Donc c'est juste 3 combats contre des pichons, enfin c'est 5 pichons de chaque je crois. Donc juste nous on a pris des gros groupes et en 3 combats on a pu finir. Hop, on lui rend sa quête et il va nous donner une petite clé du donjon ensablé qu'on utilisera plus tard. Maintenant on va s'attaquer à Légende d'automne, donc on va récupérer Ratorsk et on va aller dans le cimetière d'Astrub. Sur le chemin on récupère la quête de Becky qui va nous demander de tuer une gargouille en colère, une gargifle en colère et une Wassing en colère. Mais ce que je ne savais pas, c'est que même si c'est des combats de groupe, c'est des combats qu'on va devoir faire 4 fois. Il n'y a pas d'étape à valider qui demande juste de le vaincre à chaque fois, il faut qu'on la trouve. Et dès qu'on donc on parle, du coup ça on vous lance le combat, donc il faut le faire 4 fois quoi, on n'a pas trop de choix. Donc on va devoir le faire 4 fois pour bah vraiment les 3 mobs. Après ça va en 4 contre 1, les combats étaient assez rapides, mais c'est quand même un peu relou. Donc on retourne voir Becky, on récupère le chien et on va devant la grille. Maintenant faut aller récupérer Becky. Ça nous fait vraiment courir de partout, cette petite quête. Et une fois qu'on a récupéré Becky, elle nous dit allez chercher des outils pour crocheter la serrure. Donc on va dans l'entrepôt, on récupère les outils. Et une fois qu'on arrive à ouvrir la grille, on va se retrouver en face de Roublard qu'on va devoir tuer avec, en tant qu'allié, des monstres du champ du repos. Alors je vous épargne ça, mais ce combat, on a dû le faire 4 fois aussi. Je vous le mets qu'une fois pour éviter de rallonger la vidéo. Et ça termine la quête de Becky. Maintenant, on va faire la petite mission dans la prairie. Donc il faut tuer des larves sur la map des gobelins. Donc on a juste clear la map une fois, hein. Il y avait 10 larves en tout, donc c'était parfait. Une fois qu'on a tué les larves, on parle aux mercenaires et on parle à tous les gobelins. Les gobelins vont s'enfuir vers le sud. Il va falloir les rattraper. Une fois qu'on les rattrape, on leur pète les dents. Et la quête est déjà finie. Ok, maintenant petit passage à la banque pour récupérer de quoi faire la quête. Le repos est dans le champ. Donc il nous demandait pour faire une sorte d'élixir des ressources que l'Acra avait en banque. Et il faut aller voir les différents esprits. Donc le deuxième esprit un peu relou qui nous demande de remonter jusqu'au lac d'Astrub. Et pour redescendre. Et ensuite bah, le troisième esprit c'est close combat. Hein. Donc on va y aller. On va le tenter. Le close combat. Mais on a perdu très vite le Sadida. La panda a suivi. Et on a vu qu'on gérait pas du tout. Donc on se rabat sur aller drop les mesures de poivre. Oh je l'ai touché sans faire exprès. C'est une mesure de quoi? D'épices, non. Hop. Contamination. Le premier sachet de poivre, 1 sur 4. Mais le sanglier nous a aidé. C'est du poivre ça. Let's go, c'est le deuxième mur et on va pouvoir le finir avec le tchal. Un sachet de poivre, plus que 1. Let's go. Je peux pas le lancer là, ça veut dire qu'il est là. Parfait. Et le dernier sachet de poivre, oui. Maintenant, il ne manque plus qu'à avoir 5 crottes de mini-rats, donc il va falloir qu'on aille tuer des rats dans les égouts d'Astrub. Donc on va faire un premier combat où on va tuer 3 rats. Un deuxième combat où on va en tuer 2, donc on aura nos 5 crottes, mais on va faire un dernier combat pour le succès monstre.
Ensuite, on va retourner à l'atelier pour aller donner tout ce qu'il fallait à Eldora Delric. Et on va rendre la quête à prime. Ensuite, on part drop un petit peu parce que on va monter le métier de sculpteur. Donc on savait que le prochain craft nous demanderait de farmer des larves parce qu'il y avait des pots de larves. Et on a vu ensuite qu'il y avait besoin des animaux malades. Donc vu qu'on n'avait pas fait le succès monstre, on est parti tuer quelques petits monstres animaux malades et récupérer le succès sur tout le monde. Grâce aux ressources du succès, on se dit que peut-être qu'on aura assez. On galère un petit peu à cliquer, mais c'est pas grave. Hop, on monte niveau 44. On va faire les petits crafts qui nous ont été débloqués. Ça va nous permettre de monter niveau 17. Et on voit là que on a encore pas mal besoin de ressources, mais c'est des ressources qu'on avait probablement en banque, donc on va faire un premier vidage de tous les persos sur la CRA. Elle va tout mettre en banque et elle va aller récupérer de quoi faire quelques crafts. Donc là, on fait des crafts, ça nous monte niveau 19 et après, on voit que on avait des crafts jusqu'au niveau 19, quasiment jusqu'au niveau 40. Donc on essaye, on y va. Et on a le niveau 34, donc c'est vraiment pas loin. Et on a encore pas mal de crafts à faire. Donc on monte niveau 41 et on peut faire la baguette Rikiki. Enfin on peut. Non, il nous manque juste la graine de tournesol sauvage, là, affamée plutôt. Et on en profite avec la crabe pour regarder combien il fallait de viande pour passer niveau 40 de chasseur. Donc on va aller se faire un petit donjon des champs, histoire de récupérer la graine de tournesol pour pouvoir se faire notre baguette Rikiki. Donc on a séparé les teams en duo à chaque fois pour faire au moins le succès duo, parce que je pensais qu'on pouvait le faire et on a bien réussi. Il ne manquait que le spécial et premier, et la baguette Rikiki a été craft. On va pouvoir aller faire la quête de syndicat. Donc on l'avait déjà prise sur tout le monde normalement. C'est les As de la Cambriole. Il faut 15 caissettes. Donc 15 caissettes, ça va être assez facile. Il faut juste faire le donjon Cancreblatt. On va TP tout le monde. Mince. Pourquoi je mets non? Je ne sais pas. Et hop, un petit double challenge. 3 caisses sur tout le monde. Des petites cerises. Et des rondelles de bois. Que là, on va rater contamination. Ouais, voilà. Donc tant mieux, on s'est concentré sur le challenge. Je voyais pas que c'était un glyphe avec tout le contour. C'est quoi ça? C'est une balise? Non, c'est pas une balise. Tant pis. Ah mais il meurt du poison de la folle. Normalement les cas peuvent finir. Ok, on a fait dernier collant. On n'aura pas le spécial, on n'a pas fait de challenge. Oui, il y a bien la quête à récupérer. Donc on va équiper ça. On va essayer de se rappeler des dialogues. Hein. Alors je crois que c'est ça. Hop, examiner, utiliser la baguette Rikiki et on l'a récupéré. 3 baguettes, on est niveau 44. De toute façon, il faut qu'on en tape un petit groupe pour la caisse. Donc on va faire ça avant. Au cas où on perd, on n'aura pas à revenir ici. En fait, les cas au T3, il peut avoir vraiment beaucoup de boost si on fait 2 mains. Et du coup, on a tous notre dernière caissette, c'est parfait. Alors, je sais pas ce que j'aurai en temps. Pour se défendre, est-ce que... Non, ça n'amène personne. Donc là, il y a un chat qui a 400 HP. Ça me paraît assez impossible en stuff pew ce combat. Bon, déjà, on va mettre tous les stats en intelligence. On n'a pas trop envie de s'exposer. Est-ce qu'on... Ah non, la baliste, on peut pas. C'est vrai. On va pas bouger d'ici, hein. Vous voyez, on prend 50 par attaque. Ils sont vraiment beaucoup trop.
on se renvoie des dégâts. Je pense que c'est pas faisable. Après, il faudrait peut-être qu'on se focus sur utiliser des détonantes pour se heal en même temps. Vu qu'on a 3 cibles en plus. Aïe aïe aïe. Le but, je pense que ça va être d'assez vite. Non, il me tape du 80, ça va pas être possible. Ils ont beau se taper entre eux. Là, on a perdu les boosts en plus. Le mieux, ça serait de réussir à en tuer un. Et même ça, on n'a pas réussi, donc c'est fichu. Donc je suis un peu d'avis de farmer des pioutes, mais on a fait ça à l'épisode 2 déjà. Pas sûr que vous ayez envie de revoir un big batch de farming pew. Sachant que pour l'épisode 2, on avait fait quoi? 200 graines de sésame, il va falloir qu'on en fasse 300 autres. Ok, il faut lui ramener à boire et à manger. C'est un lait et un goujon, je crois. Ok. Donc là, faut qu'on donne du goujon ici. Faut qu'on donne du goujon ici. Et j'avoue que je me rappelle pas. Hop là. Ouais, on va faire le tour de toute la ville avec ce chat. On se rend compte qu'il est toujours déprimé. Faut qu'on aille tuer le gros groupe de souris qui est en bas là. Alors, ici. Chez la vieille. Attaquer les souris. J'espère que ça valide pour tout le monde. Ça m'embêterait un peu que ça soit pas le cas. Bah tiens. Hop, hop. Attends, mais ça c'est un sort à 3. Ouais. Les 3, 3, 3. Il me manque un 3 feux. Non, Blackjack c'est 3. Ok, j'ai mes sorts. Je peux faire un carré de 3 du coup. Ça me coûte 12 PA quoi. Que j'ai pas. Ok, on a tous chopé la souris, c'est parfait. On sort, on va la donner à Suki. Il y a eu un petit bruit de chat d'ambiance. Je savais même pas qu'il y avait des bruits de chat. J'avais jamais remarqué qu'il y en avait un ici. Ok. Chacha Blues, c'est bon. Ok, je pensais que c'était un peu plus chiant, qu'il nous demandait de courir un peu plus partout. Pour les touffes de cheveux, on a décidé de faire ce truc qu'on peut faire sur un serveur multi-compte, c'est-à-dire créer nous-mêmes les persos et couper les cheveux sur les autres comptes. Et après, quand on a coupé les cheveux, on change de compte pour créer d'autres persos. Bah écoutez, un SRAM. Un. Là, c'est bon. C'est bon. Donc, ici, ça fait 4 plus 4 8 plus 4 12 plus 5 17, 19. Le Sadida est bon. Ok. L'habitat urbain, c'est fait. Ah oui, mais c'était pas si fini que ça quand on va lui parler là, c'est vrai. Parce que là, il faut prendre une urne, dropper des ceintures. Ok, ok. C'est pas une zone que j'ai... Bah, 3 gargouilles là. Avec un peu de chance, on chope toutes les ceintures d'un coup.
Ok, combien de ceintures? 3 sur tout le monde, parfait. On va aller ramasser de la terre. Et eux, les spectres de leur pourpre. C'est peut-être pas nécessaire de taper Macra pour faire ça. Est-ce que l'urne, on l'a sur nous? Ouais, faut qu'on double-clique sur l'urne. Faut qu'on clique sur l'épée, il me semble, avec tout ce... Voilà, sur la tombe, pas sur l'épée. Et du coup, on lui parle. On a fini la légende d'automne. Et il nous manque un combat à la team. Un petit combat que vous connaissez très bien, qui s'appelle Klaus Combat. Ok, on check la map. La map est plutôt ok. Parce qu'on est une team range. On a des nouveaux sorts. On a de nouvelles possibilités. Ok, on a fini Klaus Combat sur tout le monde. Let's go. On spam. On spam. On spam. Et on récupère un demi-million d'XP. Ok, les Caflips passent niveau 50. Allez, passe niveau 51, ça va trop vite. On va l'équiper sur tout le monde, bien évidemment. Et celle qui est jamais avec les autres. Hop là! On va réattaquer hein, sur un farming des pioutes. Donc graines de sésame et tout ça et tout ça. One eternity later. On va faire le gros groupe quand même. Au pire, si on a des... Si on en a 3 en trop, on fera une huile de sésame qu'on revendra. Alors, on a Piu rose, Piu bleu. C'est jouable. C'est pas jouable. Parce que là, on pourrait pas pouvoir tuer le Piu rose. Malheureusement. On était à ça, hein. J'avais pas vu les niveaux des Piu, je connais pas les HP exprès. Enfin, les HP exacts, plutôt. Et on a eu notre dernière, donc on va tous se rassembler à la banque. On va échanger. Alors, 50, 50, 50 et 50 et prendre tout ça. Ok. Donc, il lui faut 100 et 50. 100 et 50. Oh, j'ai 100. J'en ai fait 500. J'en ai fait 100 de trop. Du coup, c'est vraiment cool. En vrai. J'en ai 100 de trop. Du coup, je peux mettre une centaine en vente. C'est parti, les Caflip va aller chercher sa petite pioute. Donc c'est dans les calanques à Astrub et il va falloir rentrer dans la cabane. On a récupéré la petite pioute, maintenant on va passer à l'HDV pour y mettre tous les stuff pew qu'on a en trop. On en a généré beaucoup et ça va pas faire beaucoup de runes. Donc autant les mettre en vente, on a 100 slots par perso et ça va faire 10 000 kamas par tête.
On envoie maintenant le Sadida, il doit aller récupérer la petite piute verte qui se trouve en bas à droite d'Astrub. Ok, elle est là, je l'ai pas vue, elle se déguisait très très bien. Pareil que pour les K-Flip, on va mettre en vente les Stuff Pew du Sadida qu'il a récolté. Ça va nous permettre d'utiliser des slots et ça va nous permettre de faire 10 000 kamas en plus pour nous abonner. Donc là, il y a des ventes de partout hein, pendant que j'étais AFK sur les autres persos. C'est au tour de la Kra d'aller chercher sa pioute rouge dans les cimetières d'Astrub. Petite pioute rouge, hop, c'est récupéré. On fait un petit passage à l'HDV pour y mettre tout ce qu'on avait farmé en trop. On envoie maintenant la Pandawa pour aller chercher sa pioute et faire son petit passage HDV pour y mettre les stuff pew. Ensuite, on va commencer à aller monter le métier cordonnier. Alors ici, on va faire notre ceinture du Pew rose. On est niveau 14, alors il nous faut juste un tout petit peu. Ça on n'en a pas. Ça, rose obscur, on n'a pas la possibilité d'en farmer. Des planches agglomérées pour faire des bottes de satisfaction, ça m'intéresse. Donc on va aller faire des planches. Ok. Donc c'est quoi? C'est 2 planches. On va se remettre ici la fabrication. On va aller sur cordonnier, qui est ici. Et c'était avec des plumes de Pew rouge, donc ça va être fait facilement. Si on se met ici niveau 20, on va essayer de pouvoir regarder ce qu'on a au niveau 15. Niveau 15, des poils d'arachné malade, ça je crois que j'en ai farmé un petit peu. Hop. On va pouvoir en faire 4. On va faire 4 comme ça, je sais pas ce que ça va nous donner. Est-ce que ça nous montait niveau 18? Je ne pense pas. Alors, les arachnes magiques, est-ce que on en a? Non, attendez, on va faire plus simple. On va mettre les recettes qu'on peut faire en cordonnier. Hop, comme tout à l'heure. Alors 15 on peut en faire. 17 on peut en faire aussi. On va prendre de quoi en faire 3. Hop. 17, j'espère qu'on arrivera à passer niveau 17. Ici on peut en faire beaucoup. Parce que c'est probablement une des zones qu'on a le plus farmé. Donc on va en faire 5. Ça on aura de quoi en faire 5. Du coup 5 ça va nous monter probablement niveau 20. On va faire des ceintures bouffe-tout. De toute façon il nous en faudra une bien pour l'Akra et le Sadida. On va en faire 4. Avec un peu de chance on aura des bons jets. Alors là niveau 20 on va aussi en faire 4 comme ça. Ça va nous faire pas mal de craft niveau 20. On va monter probablement avec ça à niveau 22. Je suis quasi sûr, mais on a tout utilisé nos poils d'arachné malade. Donc on va peut-être en prendre 2 comme ça. On va en faire 2 comme ça aussi. On va faire 2 comme ça. On va pas en avoir assez. Donc on va en redéposer 3. On va en redéposer 4. Et on va en redéposer 4 ici aussi. Hop. Ça va nous monter niveau 27, probablement 28. C'est quasi sûr 28, donc on va en prendre une. Niveau 30, je suis quasi sûr qu'on sera niveau 30. Et on va utiliser... Peut-être pas celle-ci parce que les pots de larves bleues, c'est celle qui coûte le plus cher. Donc on va en faire 2 comme ça. 4, c'est parfait, on a tout. Alors ça a été farmé. Les bottes rapides. Je pense qu'on a probablement la chance de passer niveau 33 avec ça. On va en faire 2 comme ça. On va en faire aussi 2 comme ça. Et on va voir déjà si on arrive à passer le métier.
On craft les 2 planches agglomérées pour les bottes satisfaction et on va pouvoir faire tous les crafts qu'on avait prévus. Ok, on est monté niveau 40. Et voilà, l'épisode 4, c'est fini. On va se retrouver bientôt pour l'épisode 5 où on va monter le reste des métiers au niveau 40, histoire d'avoir fini avec tout Astrub, et ensuite on pourra se concentrer sur l'abonnement. Donc j'espère que le montage vous aura plu. Encore une fois, c'est un épisode un peu long parce qu'il y a eu pas mal de quêtes. Mais on va essayer de réduire un petit peu pour les prochains épisodes au niveau du montage. Bah, tout simplement pour que ça dure à peu près 20 minutes, 25 minutes quoi. Une demi-heure, c'est vraiment le max que j'aimerais atteindre. Bon, bien sûr, faut que je finisse des jalons quoi. Donc finir les quêtes d'Astrub, ça fait un petit jalon. Donc c'est pour ça que je me suis permis de faire 2 épisodes qui étaient un peu plus longs, parce que c'était vraiment beaucoup plus long à faire in-game. Mais les prochains, ça sera très redondant, donc on va faire plus de cuts et on va condenser ça un petit peu mieux. Donc on m'avait aussi posé la question sur combien de temps ça m'avait pris au total en temps réel. Bah, ça m'a pris environ 15 heures si je prends que la partie quête et tout ça, sans parler des métiers de récolte. Les métiers de récolte, ça va être beaucoup plus dur d'avoir un truc précis parce que je l'ai fait en regardant des séries, en faisant des trucs comme ça, et sur le côté, sur le deuxième écran, je récoltais des ressources. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le métier mineur, ça a été le plus long. Paysan et pêcheur, ça a été assez rapide. Et il y a aussi alchimiste qui était pas très très rapide parce que elles sont très très éparpillées les ressources. Donc voilà, je me suis mis au niveau des larves et j'ai fait plein d'allers-retours là-bas. Et ouais, ça a dû me prendre quand même 3 heures, un truc comme ça pour le métier alchimiste, donc un peu plus pour les métiers les plus durs et plutôt une heure et demie pour les métiers les plus simples. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et si vous voulez suivre les aventures de la team en direct, c'est sur Twitch, Bouteille TW sur Twitch, je le rappelle. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu pour me faire savoir si l'aventure vous plaît toujours. Et si vous avez des petits conseils à donner ou petites critiques que vous pouvez faire sur les épisodes, donc c'est constructif, moi je prends tout. Et bah voilà, je vous dis ciao et à la prochaine.